c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve pour une autre émission de mon mariage de A à Z. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la lettre G qui nous parlait du faire-part et des dragées et nous avons reçu Fético. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre G qui nous parle du wedding cake ou encore du gâteau de mariage et nous sommes à la perle. Bonjour madame. Bonjour. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, je suis Madame Gésini, la directrice adjointe de la Perle. Ok. La Perle qui appartient à la Baguette du Faso. Et nous sommes ouverts depuis, donc la Baguette du Faso depuis maintenant presque, oui, pas presque, 15 ans. Depuis 15 ans. Et ça fait 5 ans, ça fera 5 ans le mois prochain que la Perle est ouverte. Waouh. Alors, dites-nous, quelle est la symbolique du gâteau de mariage? Alors, le gâteau de mariage, c'est une tradition vraiment, on peut dire, ancestrale. Ça date de l'Antiquité. À l'Antiquité grecque, on brisait sur la tête des couples la galette ou le pain pour symboliser la rupture de l'hymen, donc la perte de la virginité, et pour amener la prospérité et la fécondité dans le mariage. Et avec le temps, ça s'est transformé. Donc quelques années après, au Moyen-Âge, on construisait des tours avec des petits gâteaux. Et ces tours, plus elles étaient hautes, et plus le gâteau devait symboliser le bonheur et la longévité du couple. C'est de là que vient la symbolique. Voilà, la symbolique du gâteau qui est aujourd'hui représentée par les pièces montées que nous connaissons. Alors, pour un futur couple qui vient vers vous et qui veut un gâteau de mariage, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous les faites les propositions ou ils viennent avec déjà leur choix? Eh bien, en fait, il y a plusieurs façons de choisir un gâteau de mariage, on va dire. Il y a des gens qui sont déjà très sûrs de ce qu'ils veulent. Ils savent la couleur qu'ils veulent, le type de gâteau. Ils viennent parfois même avec une photo. Donc, avec eux, c'est très simple. Et puis, il y a des personnes qui vont venir avec un budget. Ils vont nous dire, bon, bah, on veut un gâteau de mariage, mais on a tant d'argent. Donc, on va leur offrir par rapport au nombre de convives, voilà, au type de gâteau qu'ils aiment. Ça peut aller de la Bible, un gâteau très simple, qui n'est pas une pièce montée, mais qui est aussi très symbolique. Et ça peut aller après, donc ça peut aller d'un, on va dire 15 parts pour un tout petit mariage à 300, 500 parts. Okay. Et donc voilà, on va leur demander la couleur de leur mariage. Souvent les gens ont un thème dans leur mariage, ça va être ou du rose et blanc, ou du bleu et vert, ou voilà, ça dépend. Et à partir de là, on va leur proposer plusieurs types de gâteaux. Alors justement, il y a combien de types de gâteaux? Eh bien, on a, on va dire, à peu près 3 types de gâteaux. On a la pièce montée croque-en-bouche, qui est un assemblage de crème, de chou à la crème, collé avec du caramel et qui représente donc cette tour symbolique dont je parlais un petit peu avant. On a la pièce montée qui est l'assemblage de pièces, donc de gâteaux, de gros à plus petits, qui vont faire comme un escalier. Et puis, dans ces 2 gâteaux-là, on va avoir la crème au beurre, qui est assez classique, parce que ça tient bien, surtout ici. Et puis, le gâteau en pâte à sucre. Le gâteau en pâte à sucre qui va permettre de coller, par exemple, des roses en sucre tout autour du gâteau. On a fait de magnifiques gâteaux de 6, 7, 8 étages, avec des milliers de petites roses en sucre dessus, qui figurent un petit peu la robe de la mariée. C'est très impressionnant, c'est très joli. Et le goût aussi? Alors au niveau des goûts, on peut avoir tout. On évite en général les gâteaux aux fruits, parce que le fruit va couler, et ça risque de désagréger le gâteau. Et souvent, les gâteaux sont exposés avant d'être mangés. Le gâteau de mariage, c'est aussi montrer, depuis la tradition, c'est aussi montrer à l'assemblée la beauté du gâteau. Donc, on va plutôt se diriger voilà, sur des gâteaux qui vont être un peu plus compacts, en évitant les fruits qui coulent, les choses, la crème chantilly, ce genre de choses. Okay. Alors, quels sont les différents types de parfums? Donc, ce qui est le plus demandé, c'est la vanille et le chocolat. C'est des goûts classiques, ça, on va dire ça passe partout. Et puis quand on a 100, 150, 200 convives, on ne peut pas s'amuser à faire un gâteau avec un parfum trop original parce que ça risque de plaire qu'à une certaine quantité de gens, alors que la vanille, le chocolat, c'est assez classique. D'accord. Et les commandes se font à quel moment? Combien de temps faut-il pour une commande? Alors,
On a eu des commandes express, des commandes d'urgence. On a déjà réalisé un gâteau de mariage de 200 personnes en 24 heures. Ça nous est déjà arrivé, mais c'est quelque chose que je ne conseille pas. Parce que c'est une somme de stress incroyable qu'on a fini 10 minutes avant l'arrivée des mariés. Et puis bon, c'est pas... il faut savoir se préparer un petit peu à l'avance. Donc en général, il faut un minimum d'une semaine. Une semaine. Oui, une semaine, c'est préférable. D'accord. Alors, dites-nous, comment se fait le découpage du gâteau de mariage? Là aussi, il y a une grande symbolique derrière. Donc, comme je l'ai dit, à l'Antiquité, on rompait le pain au-dessus de la tête des mariés. Ça symbolisait la rupture de l'hymen. Il y a encore moins d'un siècle, c'était la femme qui coupait le gâteau de mariage pour symboliser toujours cette rupture de l'hymen. Aujourd'hui, elle a une double symbolique, donc il y a effectivement la rupture de l'hymen, mais aujourd'hui l'homme participe. L'homme attrape la main de la femme, il doit couvrir la main de la femme, c'est la symbolique de la fertilité, de l'amour et surtout du travail en commun. C'est le premier acte que le couple va poser ensemble. Okay. Y a-t-il un couteau ou un objet plus précis ou spécial pour faire le découpage? C'est un couteau, hein, c'est un couteau classique en général. Il y a aussi des pelles à gâteau, très belles pelles à gâteau qu'on trouve sur le marché, sculptées en ivoire, en argent. Mais bon, après ça, c'est surtout du décorum. D'accord. Alors, à quel moment le gâteau de mariage arrive dans la salle? Alors, pour qu'un gâteau soit vraiment réussi, on doit le terminer dans la salle de mariage. Souvent, les grandes pièces montées, on ne peut pas prendre le risque de les transporter sur la route, de les faire tomber. Je pense que tout le monde a vu les vidéos sur YouTube de gâteaux qui se renversent en arrivant. Donc, en général, on termine le gâteau dans la salle de mariage et souvent, pendant que les convives sont déjà arrivés, au dernier moment. Donc, au plus tard, une demi-heure avant l'arrivée des mariés. D'accord. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, aimez-vous. C'est tout? Oui, c'est tout. L'amour, c'est la clé. Et l'appel est situé où? Un numéro de téléphone pour... Nous sommes situés à Ouaga 2000. Nous sommes sur l'avenue Pascal Zagré, après la salle de conférence et la salle des banquets. Et on a un numéro de téléphone, on a une page, on a 4 pages Facebook. Donc normalement, si vous voulez nous trouver, je pense que c'est facile. Vous tapez La Perle Ouagadougou et vous avez 4 pages à disposition, un numéro de téléphone, une messagerie. C'est pas difficile de nous trouver. Ok, mais vous pouvez donner un numéro de téléphone. Alors, numéro de téléphone. Alors, je vais donner le numéro des commandes, 55 15 47 94. Alors, c'est tout pour ce qui en était de la lettre G, du gâteau du mariage ou encore du wedding cake. On se dit au revoir et à très bientôt pour une autre émission.